oui, c'est vendredi soir, il est 18h, c'est donc l'heure de votre grand talk show automoto avec grandautomobile.fr et la bande AJM qui déborde d'expertes et d'experts automoto. C'est sur Maxime Martinique, c'est à l'hôtel Batelière et c'est la dernière avant la rentrée. Ouais, Bon, non. ça finit quand même, non, les gars. Ouais, pourquoi ça finit maintenant? Et un bon applaudissement quand même. On a l'impression d'être. Allez, applaudissez quand même. C'est la dernière, vous êtes fatigués, je comprends, mais quand même. Alors. Bon, donc, normalement, on devait parler de moteur thermique, mais ça sera pour la rentrée. Nous allons plutôt recevoir dans un petit moment Monsieur Moto en Martinique à la Déal. Nous recevrons aussi... C'est pas ça? C'est pas ça? Si, mais pas forcément qu'à la Déal. Pas forcément qu'à la Déal. International. International, d'accord. Mais il a une base quand même, je veux dire. Tu vois, il y a un socle. Oui, il y a un socle. C'était ça l'idée. Ouais, Nous recevrons dans un moment Daniel Montpelat grâce à Eleonore Théodose, donc notre spécialiste en sécurité routière. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce programme? Plus que d'accord. Convient. Alors, par contre, là, je vais vous quitter à l'instant, les invités, si vous êtes d'accord. Tout simplement parce que il y a quelque chose qu'on n'a jamais fait cette année et qu'il faut absolument qu'on fasse l'année prochaine, et c'est prévu maintenant, ça y est, c'est acté, on va dire. C'est le courrier des lecteurs. Puisque donc on est écouté, bien sûr, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, mais on est aussi regardé dans le monde entier grâce à GT Auto. Sur YouTube, c'est notre chaîne télé, si vous voulez, où on a des 2 700 000 vues maintenant, presque 2 800 000 vues. Et donc, on reçoit un certain nombre de courriers. Alors, d'habitude, on les regarde, bien sûr, on y répond, mais on ne les place pas dans l'émission. Et là, j'ai décidé, cette fois-ci, de parler donc des questions qui sont posées. Donc, on a fait un tri, bien sûr. On a pris les meilleures questions possibles et les plus représentatives de ce que pensent les auditeurs, finalement, dans notre émission. Alors, comme il y a des absentes, on va commencer par les absentes, si vous êtes d'accord, c'est plus facile. Ouais. Donc, on va parler donc d'une question qui a été posée donc à Clara Enmira sur la page Facebook de la bande AJM, une question de monsieur Harry R de Paris, écrivain à temps perdu. Ouais, d'accord. Qui disent tout simplement si je me rends disponible amoureusement, serais-tu partante pour un petit 8 à 8, juste toi et moi? Et malheureusement, Clara n'est pas là. Donc, eh ben, elle a bien senti le truc, tu vois. Ah bon, pourquoi? Clara, t'as bien fait de pas venir. Alors, on répond quoi à ce monsieur? Monsieur, comment déjà? Monsieur Harry, posez des questions techniques en lien avec l'automobile. Notre vie privée ne vous concerne pas. D'accord. Ok. Bon, eh ben, on verra Clara quand même à la rentrée ce qu'elle va répondre. Ouais, mais parce je que connais monsieur ma Harry, copine. à mon avis, il a quelques attentes quand même. Alors, une question à Claire Boulogne qui n'est pas là, de la part de Corinne C de Dillon. Alors, c'est pas tout à fait une question, c'est une remarque. Crois-tu qu'avec ta combinaison toute rouge et ta grosse moto Ducati, crois-tu que tu vas pécho mon copain? Alors, arrête de passer devant chez moi tous les matins, même le week-end. Tu sais très bien qui je suis et à quel étage. Tu cherches les problèmes, toi, avec ces questions. Moi, je lis le courrier des lecteurs. Ah ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc, alors, on continue avec les absents. Mélodie Mussig. Donc, une question de Vincent M de Brive-la-Gaillarde. Vincent M de Brive-la-Gaillarde. Ouais, on est écouté à Brive-la-Gaillarde, les gars. C'est quand même pas mal. Mais qui travaille à Paris, précise-t-il. Ancien rugbyman. Donc il dit j'écoute tous les matins, je t'écoute tous les matins dans Tous d'ici, je te regarde tous les vendredis soirs sur Maxi dans la bande AJM. Pourquoi tu n'invites jamais de beaux rugbyman dans ton émission et connais-tu la technique pour éviter le plaquage au sol? Eh ben... On demandera à Mélodie. Tu demanderas à Mélodie. Mélodie, si tu nous entends. Personne ne connaît ce monsieur là? Non. Vincent M. Non, ça vous dit rien? Non. Je sais pas, tu ris Jimmy. Ça me rappelle quelqu'un, mais... Ça te rappelle quelqu'un, on sait pas trop. Bon. Alors... Question posée à Jimmy Tomer par mail. Très bien. Par Madame Inès de la 3 petits points. Fressange. Oh Inès, bonsoir. Alors de Capest au François. De Capest au François. Ah très bien, oui, je connais. Serais-tu OK pour la révision des 120 000 de ma vieille Mercedes au fond de mon vieux garage le soir après 22h car mon mari travaille de nuit? Alors, vieille Mercedes révision, oui, sans problème puisque je commence à m'y connaître un petit peu. Après 22h, ça va être compliqué. Faut que je vois avec ma femme. Chérie, si tu m'entends, je t'aime. Mais manifestement, elle s'est pas fait marier là. Je pense. En fait, c'est moi, Inès... vieille Mercedes, c'est moi le message caché. Par contre, Inès, 2-3 petits points quand même, continue dans son mail avec une autre question. Elle dit est-ce que tu aimes le très très vieux rhum? Oui. Et elle dit PS, tu ne risques rien car mon mari est très très vieux. C'est noté. Voilà, c'est le courrier du lecteur. On continue ou pas? Oui, ça vous dit ou pas? Oui. Oui, vas-y, parce que moi j'ai envie de recevoir mes invités. Il n'y a pas une question sur Éléonore? Comment? Il n'y a pas une question pour Éléonore? Il y a une question pour Éléonore. Ah, je regarde. Ah oui, il y en a une. Ah oui, il y en a une, effectivement. Okay, donc, question on ne demande pas son 06 par hasard? Par mail.
de Monsieur Jordan M du Saint-Esprit. Oui. Monsieur Jordan M du Saint-Esprit. Je sais qui. Et la question, est-ce que c'est des soucis? Mais vous écoutez la question ou pas là-haut? Est-ce que Regardez rougi. Regarde là. Est-ce que c'est pas vous que j'ai croisé au Morne-Vert, vous baignant seul dans une cascade de second jour du Tiemberet 2022? Ah, possiblement. Et je t'ai fait coucou et tu es parti. Tu vas avoir des problèmes toi aussi. Tu vas avoir des problèmes toi aussi. Bon voilà, le couille du lecteur, ça vous a plu ou pas? Il y en a une pour JM, vous la voulez celle de JM? Oui, bon, vas-y. Alors, question à JM de la bande à JM par télégramme, reçue ce matin d'ailleurs, de mademoiselle Paris H de Beverly Hills, j'arrive même pas à le dire. Je sais pas qui c'est, ça vous parle de quelque chose, non ou pas? Ça vous dit quelque chose? Ouais. Et oui, on est écouté aussi au States, c'est quand même incroyable. C'est écrit en anglais, mais je vous le dis, le message en français. Après mon mariage inventé à la télévision, je suis tombé red dingue de toi, regardant les experts automoto. Pas de tout, j'arrive avec le jet de papa. T'en as de la chance. Le jet et rose. La grande bavarde de la sécurité routière et les petites comédiennes hôtes de 3 burgers. Vous vous approchez surtout pas de mon petit cow-boy de français chéri. Et je vous créole la main dans la figure. Ça, c'est... Paris H de Beverly Hills. D'accord. Et elle me Tu es heureux? elle ajoute as-tu un gros pistolet pour me défendre? Paris, je t'aime, mon gros chien fait des Caraïbes. Il est pas comme ça tout le temps. Hein. Là, c'est la dernière. Il a mangé des beignets. Bon, si vous voulez pas, on les arrête les questions. Non, moi j'aime bien. T'aimes bien? La prochaine, c'est sur Stéphanie. Mais il y a une question pour Stéphanie, hein? Alors, bah oui, il y a une question pour Stéphanie. Question à Stéphanie Rome de Guillaume Pastis de Marseille. Déjà on ne joue pas des mêmes vers, mais serais-tu OK pendant mes vacances en Martinique pour un petit mélange? Ou sinon, un reportage sur la récolte de l'anis en Provence? Alors peut-être que quand je passerai à Bordeaux, ma ville natale, on pourra faire un reportage sur le vin, mais uniquement sur le vin. Ouais, cool. Bon, j'aimerais bien te voir dans un reportage le type comme disait, ça. il faut qu'il fasse 800 bornes pour faire Marseille-Bordeaux. Rien à voir. Bon, allez bien, c'est le courrier des lecteurs. Si ça vous a plu, on va passer à la rentrée avec un grand plaisir. Allez, on passe la parole, si vous êtes d'accord, à Monsieur Moto International. Et Éléonore. Je me tourne vers lui. Oh là, attends, j'ai manqué mon effet là. J'aurais dû m'entraîner avant. Eh bien, Monsieur Moto, qu'est-ce que c'est? C'est le chargé de mission 2 roues motorisées pour la Martinique depuis une dizaine d'années. Alors, vous et la moto, c'est 50 ans d'amour. Vous allez devoir faire le calcul pour son âge, mesdames. Premier contact avec une moto à 9 ans. Votre père était alors policier et il avait comme passion la moto. Il venait vous chercher à l'école. C'est bien ça? Et puis finalement, vous, ce qui va vous intéresser, c'est vraiment les motos de route. En grandissant, vous allez faire des stages d'enseignement et vous obtenez un brevet fédéral. Vous avez de l'énergie à revendre. Vous n'avez pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 fonctions différentes avec des responsabilités qui en découlent. Je pense que dans le monde de Monsieur Moto, il y a une faille spatio-temporelle. Les journées, elles font au moins 72 heures. Alors, je vais essayer de les énumérer et je suis sûre que vous allez pouvoir compléter. Vous êtes chef d'entreprise informaticien. À la limite, déjà, c'est chef d'entreprise et informaticien, ça fait déjà 2. Mais aussi président de l'association Alizé Moto Club, dans laquelle vous investissez une majorité de votre temps personnel. Pour la petite histoire, vous étiez vice-président du club moto de la gendarmerie. Vous souhaitiez vous engager davantage, et là, vous avez pris votre envol et vous avez fondé votre association. Donc, Alizé Moto Club actuellement regroupe une 50aine de membres, plus des personnes qui vont y passer. On va revenir ensuite sur les fonctions de cette association. Et puis vous êtes chargé de mission de roues motorisées, donc le Monsieur Moto, c'est-à-dire un peu l'ambassadeur, on va être de la sécurité routière pour les 2 roues en Martinique. Et enfin, responsable des motards sécurité du comité régional cycliste. Mais alors, comment vous faites ? Certains pensent que je suis qu'un oisillon, que je me multiplie. Je suis un grand marabout, mais je ne le suis pas. C'est la passion qui m'anime et donc j'essaie d'être présent le plus que possible avec des amis. Je tiens à le dire, je ne suis pas seul. J'ai pas mal de forces vives qui m'accompagnent et qui me donnent un sérieux coup de main. Alors, votre caractère, si on interroge un peu votre entourage là, dont vous parliez, vous êtes plutôt empathique et militant et puis très, très, très déterminé. Vous êtes soutenu par ces membres de votre famille et de vos amis qui, finalement, n'ont pas vraiment le choix que de suivre le rythme de cet aventurier que vous êtes de l'asphalte.
Ce que Monsieur Moto veut, femme consent. Même votre épouse est devenue motarde. Et dans la famille Montpelage, je demande le fils. Âgé de 11 ans, il a aussi le 2 roues dans le sang. Décris-nous un peu ce qu'il fait, ton fils. Alors, il a commencé la moto à l'âge de 3 ans. C'est pas réglementaire parce que normalement, au niveau des fédérations, l'âge c'est 6 ans. Mais bon, c'est mon fils, donc il a commencé à 3 ans. Et jusqu'à présent, j'avoue qu'il a un côté héréditaire, il n'est pas bien câblé dans sa tête. Et j'avoue que j'ai un côté chiant et c'est vrai qu'on passe d'extraordinaires moments ensemble avec notre passion, et aujourd'hui, je suis toujours épaté quand je le vois parce qu'aujourd'hui, il est capable de conduire n'importe quel cylindrée. À 11 ans, à 11 ans, il roule ma BMW 41200. Bon, sur plateau, hein, évidemment. Sur plateau, pas sur route. Oui, il l'amène à l'aéroport. On va passer, attends. Faut pas le dire, bon. Mais il roule n'importe quelle moto. Et puis, évidemment, il fait de la motocross. Et oui, la différence avec vous, c'est qu'il est passionné de compétition, de supermotard et de cross. Voilà. Alors, j'avoue que j'ai un côté aussi papa poule. Et j'ai peur. Alors, ça fait rigoler les copains. Mais les compétitions, jusqu'à présent, je les freinées, on va dire. Mais c'est vrai qu'il le réclame, donc je pense que je vais être obligé de lâcher. Il prend son envol, quoi. Voilà. Donc il a facile, fait. Ouais, c'est pas évident parce que maman stresse quand il fait avant Covid, quand il faisait les compétitions. Et moi-même, je fais le fier, mais j'avoue que chaque fois que. Moi, j'ai connu ça avec ma fille qui faisait du cheval et quand elle avait une grosse monture, là, ça fait vraiment flipper. Hein. Des moments, quand il passe trop près ou bien quand il prend des virages, je me dis ça va pas passer. Bon, et puis lui, il est meilleur que moi, donc ça passe. Donc ça passe. À 11 ans, il est déjà. Oui, mais c'est ça, c'est en fait la transmission du père au fils. Le but final, c'est que l'élève dépasse le maître. Et c'est ce qui arrive généralement. Mais je suis heureux, hein. C'est pas seulement qu'avec mon fils. Tous ceux que j'ai eu le Cross, plaisir par exemple, de former. Je pense à des grandes vedettes. Hein, Quartarara, par exemple, d'autres. Ils ont eu un père comme vous. Hein. Exactement. Donc à chaque fois que je vois des gens que j'ai formés et qui sont meilleurs que moi, je suis heureux. C'est une joie. C'est une joie pour moi. Alors je continue le jeu des 7 familles parce qu'après le petit-fils, il y a la grande fille d'une 30aine d'années. Alors elle, vous avez carrément mis un stop à l'époque. Alors elle est plus âgée aussi, c'était un temps plus ancien. Et elle... Même avec son mari qui est kiné, niette. Elle m'en veut parce que je l'ai toujours protégée. Je dis protégée, mais elle me dit, papa, tu es un macho, parce que t'as jamais voulu me mettre dans la moto, alors que mon petit frère, à l'âge de 3 ans, tu l'y as mis. Et c'est vrai qu'en plus, elle est toute mince, elle est toute menue. Et mon fils, il veut plus. Donc, j'ai toujours eu peur de la mettre dans la moto. Et après, j'ai transféré... on va dire, c'est pas péjoratif, mais mon autorité parentale a été transférée. Et c'est son mari qui lui a dit, tu montes à moto derrière ton père, mais pas question parce que lui est kiné. Donc, lui, il voit un peu ce qui se passe et récupère les gens après les accidents. Donc malheureusement, il lui a dit non. Bon, après, je connais des femmes à moto qui sont jamais tombées. Hein. Bon. Donc, mais c'est la peur. Bon, alors, si on va chez vous, c'est carrément une boutique pour passionnés. On compte 3 motos plus toutes celles de l'association que vous possédiez avant. C'est super pour quelqu'un qui... on est obligé de s'y mettre quand on vous côtoie. C'est vrai que j'ai 3 motos perso et puis après, toutes mes anciennes motos et même celles de mon fils, je les ai reversées donc, à la sauce. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la sauce compte plus d'une vingtaine de motos entre les petites et... Ça va vite, hein. Mon fils, il a commencé donc, à 3 ans, il a une 50, ensuite il est monté à 65, ensuite 80, 90. Quasiment 125. Chaque année, il y a un nouvel achat. Quoi. Voilà, quasiment. Hein. C'est pour ça que les parents qui arrivent dans la sauce, je leur dis, ils pensent faire une acquisition, un investissement pour 3-4 ans, je leur dis, vous mettez le doigt dans l'œil. Hein, et tout ça en 2035 à la poubelle, hein? Oui, exactement. C'est ce qu'on dit. Je pense que ça va être repoussé parce que là, ça va être. Ça sera des objets de collection, quoi. Ouais, exactement. Et les 3 on a un futur collectionneur. Tu vas être très visé. Oui, voilà. Et la miniature des collectionneurs. Et les 3 motos personnelles, quelles sont-elles? Alors, j'ai une sportive pour faire pour les filles.
Non, non, je rigole. Non, non, j'ai une BMW qui fait sportif, donc qui en jette un peu. Quel modèle? Et la K1200S. La K1200S, j'ai une Varadeo 1000 qui est ma position favorite, le trail. En trail, et puis j'ai une GSR 650. D'accord, ok. Donc différents modèles pour... Très bon modèle, la voilà. GSR 650. Voilà. Moi j'ai une question à poser, mais je ne sais pas si j'espère. Vas-y, vas-y. Je ne laisse pas ton plan de travail. Quel regard vous posez aujourd'hui sur on peut dire le phénomène de la jeunesse qui oublie les règles de base à moto sur la route, j'entends, et le nombre de morts finalement depuis le début d'année ici en Guadeloupe et en Guyane. Quel regard vous posez-vous, qui est presque un expert, on peut le dire, hein, de la moto? C'est Est-ce que vous avez compliqué. des solutions derrière Mais là, leur tu tête spoil. C'est la sécurité routière. Voilà, Bon, vas-y. C'est compliqué parce que bon, c'est une question d'éducation. C'est ce qu'on a fait en ouvrant une école et en essayant de prendre les jeunes le plus tôt possible, je suppose, le plus tôt possible, à partir de 6 ans. Parce que moi, je suis un éternel optimiste, mais je pense que malheureusement, les adultes, quand l'arbre est penché... s'il est mal planté, il pousse dans le sens où il est planté. Voilà, ça va être compliqué. Mais maintenant, je ne perds pas espoir. Hein. Je continue des actions, comme avec pas mal de gens qui sont autour de la table. Guylaine, Stéphanie, on prend notre bâton de pèlerin, on prend notre moto et puis on va dans différents sites, les associations de quartier, même en prison, pour essayer de parler aux moins jeunes, je dirais. Et, ça marche. Hein. Moi, je dis toujours, il y a des gens qui... Je vais jamais oublier un moniteur, un enseignant de la conduite qui m'a dit un jour que je lui faisais de la peine. Que je partais pour aller discuter avec des gens qui, franchement, pour lui, ils sont irrécupérables. Moi, je dis que sur 10 personnes, si j'en récupère un, j'ai l'impression d'avoir au moins gagné. Voilà. Déjà j'ai gagné mon salaire, entre guillemets, quoi, un salaire honorifique bénévole. Mais je l'ai quand même gagné, là, au niveau du cœur. Moi, je voulais dire, parce qu'il est très modeste, Daniel. Je fais partie de l'association Alizé Moto Club. J'ai commencé, j'étais passagère, et puis après j'ai commencé avec mon permis. J'ai eu l'occasion d'utiliser les 3 motos qu'il a dit, donc ça veut dire que déjà, en termes d'investissement, il ose. Il vous dit, ben voilà, essayez la moto, il est à côté. Et je pense que on voit ce qui se passe, mais on ne voit pas l'envers du décor. L'envers du décor, c'est quand même que des personnes comme moi sont rentrées dans une association, sont montées en compétences et ont voulu faire passer le message. Et je ne suis pas la seule. On a beaucoup de motards en sécurité qui font de la sécurité routière et donc qui apportent ce message-là. Donc je me dis, toutes les personnes qui ont été touchées, qu'on a brassées, c'est quand on entend un fait divers qu'on se dit, bah ouais, voilà la jeunesse. Mais il y a des tas de jeunes qui sont passés dans l'association et qui roulent très bien en moto. Comportement tout à fait correct. Donc je pense qu'il faut aussi, faut pas parler que des choses négatives, mais parler aussi de ce tissu. Et assez souvent, que ce soit l'association ou une autre association de motards, on vous dit, allez-y parce que vous allez faire votre âme, vous allez avoir une expérience. Faut-il encore, bien évidemment, que l'association donne un cadre. Et en tout cas, Alizé Moto Club donne ce cadre. Simplement, la question que je me posais finalement dans le fond, c'est de savoir si arriver à un tel niveau d'insécurité à 2 roues, est-ce qu'il ne faut pas simplement augmenter la répression, tout bêtement, je veux dire, parce qu'il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. Je veux dire, donc discuter, faire des formations, tout ça, c'est très bien, mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi donner des coups de... Alors, on est toujours effectivement dans... Je pose une question, j'essaye de voir, j'essaye de comprendre. Je ne dis pas que c'est la solution. On est toujours dans une sorte de balance entre la prévention et la répression. La répression ne peut pas aller sans la prévention et vice-versa. Par contre, c'est vrai que souvent les gens critiquent les forces de l'ordre, mais quand il y a un accident lors de poursuites, etc., ou de tentatives d'interpellation, en tout cas, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont dire que pour un casque, on a pris le risque de tuer quelqu'un ou bien... Donc les choses sont compliquées parce que pour arriver à contrôler un 2 roues motorisé qui refuse, c'est extrêmement compliqué. On va faire une petite pause publicitaire, d'accord. De toute façon, on y reviendra parce que je pense que c'est un problème qui va beaucoup plus loin que ça. C'est un problème sociétal, c'est un problème de non-respect aujourd'hui des forces de l'ordre. On en reparlera sans doute un petit peu après l'écran publicitaire. On fait la petite pause pub, à tout de suite.
Et oui, c'est vendredi soir, il est 18h, c'est donc l'heure de votre grand talk show. Vous y êtes déjà depuis un petit moment et vous êtes avec grandautomobile.fr, la bande AJM qui, cette année a fait des efforts extraordinaires. Regardez ce qu'on a fait dans notre casting. On a voulu avoir les meilleurs des meilleurs dans l'automobile. On a voulu avoir les experts des experts de la Martinique en moto. On a voulu avoir la perle des perles des essais automobiles. On a voulu avoir les plus beaux, les meilleurs reportages avec les gens qui étaient les meilleurs sur la Martinique. Ils ne sont pas venus, donc on a pris Eleonore Théodose, que vous pouvez applaudir bien fort s'il vous plaît. Jimmy Thomas, Jimmy Thomas, ah la chute, je me suis fait mal au genou là. Mélodie Lucille, Claire Boulogne, Stéphanie Rome, et bien sûr c'est une plaisanterie, vous l'avez compris, mais c'est la dernière, on se lâche un peu. Ouais, t'as raison. Il n'a pas encore ouvert le champagne, hein, chers auditeurs. Attendez, et on revient donc avec plaisir à Monsieur Moto, si vous êtes d'accord, parce qu'on était en pleine conversation avec Daniel, donc. Et donc Daniel Montpelage, c'est comme ça qu'on dit, hein, Montpelage, hein, d'accord, qui est le Monsieur Moto, qui est le référent moto finalement sur 972, mais pas seulement. Qui nous a parlé de son expérience extraordinaire avec son enfant en particulier, et Dieu sait que ça crée du lien, c'est vrai que c'est important dans notre vie, on parlait de respect justement, et on se disait que, j'avais posé une question qui était un peu difficile, en se disant est-ce qu'il fallait pas faire un peu plus de répression, et on se disait que c'était un problème aussi un petit peu sociétal, et que on voit circuler actuellement sur les réseaux sociaux des images insupportables, mais vraiment insupportables, d'agressions littérales sur les gendarmes, quand ils font des enquêtes par exemple, il y a une vidéo qui tourne actuellement sur une simple enquête sociale, si vous voulez, où le gendarme vient frapper dans une porte pour avoir des renseignements et il se fait jeter comme un malpropre. Enfin bon, c'est insupportable. Donc on comprend bien ce qui se passe. D'ailleurs c'est ici, mais c'est ailleurs aussi, hein, en métropole. On a bien compris que c'est comme ça aussi. Absolument. Donc il y a un manque de respect total aujourd'hui pour l'ordre, on va dire, et les forces de l'ordre en particulier. Donc est-ce qu'il n'y a pas là aussi des formations à faire peut-être? C'est-à-dire que faire la formation sur... Excusez-moi, je suis un peu long, mais faire la formation sur la moto, je pense que c'est la base, c'est le principe, c'est le socle. C'est la qu'il ne faudrait carotte. pas faire une formation maintenant pour dire maintenant aux jeunes, en tout cas ceux qui ne sont pas dans le cadre, on va dire, logique de la réglementation, de leur expliquer qu'il faut qu'ils y rentrent, parce qu'autrement ils vont avoir quelques soucis. Alors, personnellement, j'ai de la chance et le plaisir d'avoir monté une école de moto à partir de 6 ans, sans faire de pub, qui se trouve à côté de Gamme-Vert. Et on y éduque les jeunes donc à partir de 6 ans, mais il n'y a pas que la moto. La moto, c'est une manière pour moi assez vicieuse de les attirer. Une fois qu'ils sont là, on met en avant l'aspect moto, l'aspect éducation routière, etc. Et donc, j'ai vraiment le plaisir d'entendre des parents me dire merci, parce qu'on a eu des résultats très surprenants. Je ne m'y attendais pas. Des enfants dyslexiques, des enfants qui avaient des problèmes de comportement. Et les parents m'ont remercié parce qu'effectivement, c'est extraordinaire les résultats, les progrès au niveau scolaire, au niveau éducation. Parce que j'avoue, hein, j'insiste dessus, je suis un peu vieux jeu, un peu chiant. Quand les jeunes arrivent, tu vas dire bonjour, tu vas te présenter, etc. Il y a des règles. Donc c'est le côté vraiment école, éducation. Ils arrivent, cadrage, voilà. Ils font du sport, ils font vraiment, les progrès sont... Vous me faites penser à un grand ami qui est malheureusement disparu il n'y a pas longtemps, qui est Clément Marie, qui était le roi de l'association, on va dire, vous connaissez sûrement. Que j'ai connu, il avait le même langage que vous, et c'est avec des gens comme vous qu'on arrive justement à faire évoluer un petit peu la société. Absolument. Et les comportements. Exactement. Et puis des gens comme Eleonore et puis comme Stéphanie, elles s'investissent dans des temps... Chacun à notre échelle en fait. Et je voulais rebondir, parce qu'il parle de l'école, parce qu'il est en plein dedans, il a ouvert son école, c'est son bébé, c'est tout nouveau. Mais même avant, il faisait, moi je me rappelle quand on faisait sur une petite piste, on n'avait pas beaucoup de place et qu'il y avait un gamin qui voulait faire de la moto et qui venait en sandales et en débardeur. Ah bah, le simple fait de nous voir, de voir qu'on était carré, qu'on faisait des exercices, bah, voilà, Dan lui disait bon, ce sera pas comme ça. Bah, il revenait le week-end d'après avec un jean de tennis et puis des gants. Donc c'est ça aussi, voilà, c'est à chaque fois. Mais c'est tout à fait ça. Je me tourne vers Géraldine un instant, Géraldine Victorin, qui est responsable du centre de Speedy Schulcher. Vous avez aussi des incivilités, vous, de temps en temps, comme ça? Est-ce que vous avez des clients qui pètent les plombs, qui hurlent? Ça peut arriver, hein, comme dans tout secteur, ça arrive. Mais cependant, le maître mot, c'est de rester calme, d'expliquer encore et toujours. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on explique les choses. Et il se calme, parce que généralement, désolé, mais on a raison. Ouais, c'est souvent comme ça, d'accord. Donc ça va. D'accord, ok. C'est pas bien méchant, en tout cas.
Alors, j'en reviens à votre casquette de Monsieur Moto. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent d'ailleurs, qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez décrire rapidement vos missions et puis ensuite donner un exemple d'une ou deux actions qui vous a particulièrement touché, où on parlait de solutions positives et de choses qui se déroulent très bien, de résultats qui ont porté leurs fruits. Enfin, d'actions qui ont porté leurs fruits. Je suis, je dirais très modestement, une sorte de conseiller technique auprès du préfet, auprès de la délégation à la sécurité routière. Je fais le lien entre les différents services de l'État, donc je travaille en étroite collaboration avec tout ce qui est police, gendarmerie, etc. Et puis, avec les municipalités, la collectivité, les associations de quartier, etc. Voilà, donc je me décris comme modestement, avant tout un chien moto, j'aime à le dire, les casquettes c'est bien beau, mais au plus profond de moi, je reste un vrai passionné, un chien moto. Et puis, concernant les actions, bon Dieu, on en fait tellement. Éléonore, dernièrement, tu as assisté à une intervention avec les filles, les filles de 6e du couvent de Cluny, je crois. C'était couvent de Cluny, ouais. Du séminaire, ouais. Et c'était extraordinaire de voir la réaction des jeunes. Par exemple, on a fait une chute sans casque, etc. Et c'est vrai que j'ai été vraiment agréablement surpris après qu'on ait fait une sensibilisation à la sécurité routière sur les équipements. Au moment de me lancer sans casque, sans les gants, sans rien du tout comme protection, elles ont essayé de m'arrêter. Ouais, non, monsieur Moto, non, il faut mettre le casque. J'ai dit, mais non, mais je suis un bad boy, donc c'est sans casque. Et je suis parti, évidemment, je me suis planté. Oui, parce qu'il fait des cascades. Je vous dis, il fait des cascades avec du faux sang et tout, c'était génial, comme au cinéma. Donc, c'est vrai, c'est revenu avec du sang et tout. Voilà, je me suis bien ramassé, et donc les élèves étaient... les maîtresses aussi, hein. Il y a eu un arrêt. Moi, en plus, nous, on savait. Donc, on a regardé, on était avec Guylaine, on a pris en vidéo, et les gens sont éberlués, en fait. C'était super. C'est toujours une certaine forme de réalité qui donne finalement la prise de conscience. La prise de conscience. Là, ça les a marqués. Je me souviens en métropole, j'avais participé justement à une opération de sécurité routière où il y avait un accident qui avait été simulé d'un scooter à 50 km/h, ce qui n'était pas énorme. Avec un vrai mannequin, un mannequin qui avait la même consistance qu'un humain, quoi. Mais c'était horrible, quoi. À 50 km/h, le gars valsait à 50, 70 mètres, quoi. C'était infect, horrible, et c'était choquant. Et on n'avait pas envie de regarder, et c'était terrible. Alors, ça choque. Bah là, ce qui était la mise en valeur, c'était de leur réaction aussi, parce qu'après, il y aurait pu avoir le choc avec des gens qui n'ont pas réagi, et donc tu travailles là-dessus. Sauf que là, en fait, le travail, il était aussi de les féliciter. Et là, on est dans le positif, c'est qu'elles ont quasiment, mais en majorité, toutes ont réagi, en disant ne pars pas. Quand on est jeune, franchement, il y a une part d'insouciance. Je veux dire, moi, je l'ai connu, tout le monde l'a connu. Moi, j'avais une Royal Moto que je conduisais, je veux dire, à des vitesses insupportables. J'aurais dû mourir 10 fois, parce qu'à un moment donné, on n'a pas de conscience. Il faut que quelqu'un nous réveille. Enfin, là, les gens ont... Et c'est vous. Là, c'est vrai que quand on est jeune, moi j'ai connu beaucoup d'adultes maintenant me disent tu te rappelles quand tu as fait ça, quand tu faisais le con entre guillemets, excusez-moi, mais le con à moto, et j'avais pas l'impression. Mais aujourd'hui, comme je suis passé par là, quand d'autres amis me disent ouais, tu te rends compte ce qu'il fait, je dis ouais, mais tu l'as fait. Hein. Oui, c'est ça le truc. On a tous fait des conneries à différents niveaux. Même ma fille, quand les copains me disent Dan, tu te rappelles quand tu as fait ça, et ma fille me regarde, elle me dit papa, toi qui as fait ça, un gars. J'ai dit oui, mais j'étais jeune. Faut que jeunesse passe. Jeune, beau et con, j'ai été au passé. À 20 ans, on n'a pas la conscience de 50 ans ou de 40 ans. Non. Mais Daniel, tu devrais avoir 10 minutes de passage dans tous les grands médias, tous les soirs avant les informations, pour donner tes conseils. Voilà la solution. Moi, je l'ai la solution. Je l'ai proposé. Toi et d'autres. Je l'ai proposé. J'ai proposé aussi, parce que les motards ont mauvaise réputation. Les vrais motards, on n'a pas de problème avec eux. Et puis, il y a les autres, on va dire. Il y a les vrais motards et puis il y a les autres. Et j'ai proposé à différentes chaînes de montrer, par exemple, avant le journal télévisé, des images de comportement des usagers inadéquates.
Et c'est pas forcément les motards. Oui. C'est pas forcément les usagers de motorisés. On est motards. Guylaine, j'ai espoir que je vais l'y emmener. Mais des fois, on a des automobilistes qui sont au téléphone. Et quand vous leur dites quelque chose, ils vous envoient promener. Il y en a qui regardent des vidéos, il y en a qui passent des WhatsApp. Non, mais on fait pas gaffe. Franchement, Michel, depuis le Covid-19, en plus Guylaine, depuis le Covid-19, depuis cette période qui a été une période difficile, économiquement compliquée, les gens sont devenus presque méchants. Alors, si vous faites la moindre bêtise, même d'inadvertance totale, ah mais c'est incroyable. Et on se dit, mais un jour, ça va péter, quoi. Ils sont vraiment exécrables. Ouais. Et en plus que ça, je le constate encore. Alors, comme on l'a dit, je suis responsable des motards du comité régional sécurité et motards sécurité. Sur la route, là, en ce moment, c'est infect. C'est-à-dire que quand on demande à un automobiliste de s'arrêter, on constate que, à la limite, il n'en a rien à faire. Non, il continue. Tout de suite, il y a agression verbale. Même venant des motards gendarmerie, les gendarmes disent de s'arrêter, il fait mine de s'arrêter, il repart. Donc, je constate, et j'ai eu l'occasion de le dire au plus haut niveau, même au niveau du ministère, tout ça, lors de nos visios, on a constaté qu'il y a, depuis le déconfinement, on a un comportement des usagers de la route qui a totalement changé. Avant, on avait peut-être, on va dire, 10% de C, pour ne pas dire autre chose. Aujourd'hui, on a peut-être au moins 60%. Ah ouais, c'est terrible quand on réfléchit. Stéphanie, toi, tu es comme ça aussi, tu hurles la moto quand on te fait un... Alors moi, je fais de la prévention tout le temps. Donc, dans mon métier, quand je suis en auto-école, quand je suis à motard aussi, je m'arrête, enfin je ralentis, je dis voilà, est-ce que le clignotant il n'existe pas oui, non mais c'est vrai en plus. Hein. Non, mais j'en doute pas. Après, il y a des fois, je gueule aussi parce que voilà, ma vie est en danger. Quand vous avez une voiture qui déboîte, qui met pas son clignotant, qui contrôle pas et que vous arrivez et que vous dépassez, bon ben voilà, ça devient compliqué. Et puis à moto, on sait qu'on prend des risques à moto, donc c'est vrai qu'on est tout de suite plus touché parce que dès que quelqu'un fait une grosse bêtise, forcément on a tendance à s'énerver un peu parce qu'on a conscience qu'ils n'ont pas conscience qu'on est beaucoup plus fragile qu'eux. Absolument. Et donc on a une réaction particulière, c'est vrai. Mais Stéphanie, elle est dans la maîtrise quand même, j'ai remarqué déjà. Moi, la moto non, pas la moto, et puis la réaction. La moto, j'ai été à la bonne école, et puis de par mon métier aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup de... En fait, je suis meilleure que tout le monde. Je dis ça souvent à mes élèves. Vous savez pourquoi ? Parce qu'avec l'expérience, j'anticipe. Et en fait, on ne comprend pas ça. Il faut surtout anticiper, c'est tout. C'est pas une question non plus de technique, mais il faut anticiper et penser aux autres. Mais je te soupçonne aussi de faire 1 heure de yoga avant de prendre ta moto pour trouver la zénitude. Tranquille, cool. Jimmy, ton rapport sur la route aux autres ? Moi, j'ai eu une période presque 2 ans de quadeur. Ouais. Ma femme en pratiquait également et c'est vrai qu'on a eu pendant cette période-là des anecdotes, on a été face à des incivilités, etc. Donc c'est effectivement pas facile en tant que motard, c'est pas facile, il faut savoir parfois s'imposer, se faire respecter, mais depuis quelques années on voit que les comportements changent. Alors ça c'est le côté optimiste. Mais c'est vrai que M. Montpella le disait, ça ce sont les vrais motards. Les vrais motards, ceux qui ont tous les équipements, etc. Et moi, je ne les voyais pas jusqu'à il y a, allez, on va dire 7-8 ans en arrière, je ne voyais pas les vrais motards. On voyait que des gens, franchement, qui étaient on va dire un peu des foufous sur la route, d'accord ? Là, on commence à voir des vrais motards, même des gens qui commencent à vous dire merci aussi avec la jambe, ce qui se fait beaucoup en métropole, ce qui ne se faisait pas trop ici. Ce qu'on ne connaissait pas, ce petit geste, et Stéphanie a eu l'occasion de le dire dans des émissions précédentes, un petit geste de remerciement des motards que l'on ne connaissait pas auparavant, que l'on ne voyait pas en Martinique. Ça ne faisait pas plaisir, on pensait même que c'était une provocation, alors que non. Au contraire. Donc on constate effectivement que les comportements changent au fur et à mesure, petit à petit. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Monsieur Montpella et Madame Lucéa, pardon, pourront en témoigner, mais ça se fait petit à petit. Je dis une dernière chose, après je me tais. Non, en fait, je vais reprendre la... Oui, bien sûr, je vais parler. Pas de problème. La dernière chose que je dis simplement, ce qui me rend le plus triste, c'est quand je vois un motard, un fou de la route, avec une gamine de 15 ans derrière lui, sans casque, sans rien, une gamine en t-shirt, et voilà, et je ralentis même parfois je prends une autre route, en me disant je veux pas les voir tous les deux sur la route étalés. Franchement, ça m'arrive de me dire bon allez, je change de route parce que ça me gave de me dépasser à 130, 140, 160 km/h et on se dit mais dans 1 kilomètre on va les retrouver en charpie quoi. Non. Franchement, ça me navre. J'espère que ce comportement-là va changer, quoi. La moto, c'est vraiment un engin de mort si on l'utilise très très mal. C'est un engin pour mourir.
si on l'utilise très très mal. Juste, tu me connais toujours le côté positif. Je tenais à remercier les automobilistes qui sont sur les routes du Nord, la Montagne, Trinité, Sainte-Marie, de me faciliter. Carbès, c'est bien prêcheur, faut pas oublier aussi. Non, que je fais régulièrement, de me faciliter le passage. C'est vrai, c'est la réalité. Voilà. Et puis à tous les motards qui me saluent. Et non, mais les mecs qui s'appellent, c'est Stéphanie qui parle. Laquelle? Celle de la radio. Je vais la surveiller quand elle passe à côté de chez moi. Ah, faut la laisser passer. Oui, d'accord. J'ai un casque jaune. Alors, dans les actions que vous menez, vous utilisez différents outils et on va rester dans le positif parce qu'il y a des choses qui marchent et qui attirent l'attention. Là, vous l'avez posé sur la chaise qui est derrière vous. Vous utilisez un gilet qui est inspiré du gilet qu'on porte d'ailleurs en équitation et qui se gonfle dès que l'on chute. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors effectivement, je suis un fervent défenseur et militant du gilet blouson airbag. C'est un dispositif qui, quand on monte sur la moto, on s'attache et quand on est éjecté, il se gonfle instantanément. Pour la version de base. Il y a une autre version un peu plus sophistiquée qui, en fonction de la position du déplacement par rapport à la vitesse de la moto, qui se gonfle. Mais comme on l'a dit au début, je suis informaticien de profession. Je préfère encore que ma vie soit attachée à un fil plutôt qu'à la technologie. Ouais. Ça peut paraître... Alors c'est un équipement que Claire Boulogne avait eu l'occasion de présenter dans l'une de nos émissions d'ailleurs. Le fameux gilet à balle. Dans la voiture d'Eleonore, c'est différent. C'est le siège passager qui est éjectable. Non, mais c'est vraiment pour aller chercher mon. Elle appuie sur un bouton et donc c'est pour ça qu'elle est souvent célibataire quand même. Parce que, au bout d'un moment, elle les jette et c'est compliqué quoi. Donc c'est ce qu'elle m'a dit hier. On était à la soirée de Jean-Marc Templet. Moi j'ai dit ça moi. Tu m'as dit ça, non, par contre j'ai un problème. Ah oui, j'en profite. Alors ça c'est un appel qui m'a été demandé. C'est très important, c'est qu'il y a une campagne de rappel d'airbag dans les voitures et il y a beaucoup de gens dans plein de marques différentes qui n'y vont pas. J'en fais partie. J'ai reçu de nouveau le courrier et en fait un professionnel m'a expliqué, on parlait de toute autre chose, hein, c'était une réunion de travail, m'a dit mais il faut absolument le faire parce que en fait ils explosent et ils peuvent envoyer des morceaux de, je sais pas, d'une matière plastique, enfin bref, et ça peut tuer et sectionner les artères. Donc elle m'a vraiment fait flipper en me disant ça. Elle m'a dit si vous pouvez passer ce message-là à la radio, ça serait parfait parce que ils ont encore énormément de personnes qui ne sont pas allées les voir. Donc si vous avez reçu ce petit mot dans votre boîte aux lettres, allez changer votre airbag. C'est encore un sujet que Stéphanie avait eu l'occasion de traiter. Voilà, donc vous pouvez le revoir l'émission sur le site. Parce que sans compter le fait qu'effectivement vous pouvez vous blesser et avoir un accident plutôt grave avec ça, il y a aussi la revente de votre véhicule. C'est-à-dire que si vous n'avez rien arrivé, celui qui est intelligent qui achète votre voiture, bah lui il va voir ce qui s'est passé dans la voiture. Il va voir qu'il y a eu des rappels, il va vous demander si vous les avez fait. Si vous n'avez pas fait, il n'achètera pas votre voiture. Alors justement par rapport à ça, Monsieur Montpella, est-ce que vous pensez que le contrôle technique imposé aux motos soit adéquate à l'heure actuelle? Je vais utiliser mon joker. Parce que bon, je suis mal placé par rapport à la fonction de Monsieur Moto. Mais bon, c'est que encore une fois, les vrais motards s'occupent de manière scrupuleuse de l'entretien de leur moto. Ça on le sait. Ils savent très bien que c'est important qu'ils aient une moto en bon état. Bien sûr. Régulièrement, les motos sont entretenues. Maintenant, les autres, donc l'ouverture d'un magasin tel que le All Shot Garage qu'on a eu l'occasion de recevoir dans l'une de nos émissions qui s'occupe et qui propose des services de révision et d'entretien, vous trouvez que c'est une bonne initiative pour l'ensemble des motards? C'est une très bonne initiative, surtout quand on a affaire à des incompétents comme moi en mécanique. J'avoue que je suis il y a une chose qui ne sait pas faire. En mécanique, j'arrive même pas à remplacer des plaquettes de foin, donc j'avoue que je suis plus nul que moi. On peut pas être super pilote, il faut savoir, c'est pas possible. Plus nul que moi, il faudrait être champion du monde. Mesdames et messieurs, on recevait Daniel Montpella grâce à Eleonore Théodose, l'égérie de l'émission, on peut le dire, notre spécialiste en sécurité routière. Notre muse en sécurité routière. Alors je me fais tacler tout à l'heure et là à nouveau je suis une muse. Non mais tout à l'heure on plaisantait, là on est sérieux maintenant. D'accord, j'espère bien. Merci Daniel d'être venu, franchement merci pour vos actions diverses et elles sont nombreuses et importantes et elles aident justement à la compréhension. Des milliards d'actions. Elles aident effectivement à ce qu'est la compréhension du savoir vivre ensemble, c'est le credo de la sécurité routière et on est heureux d'y participer à notre petit niveau bien sûr. Et je remercie également l'ensemble des partenaires, des camarades
des associations, des porteurs de projets, porter coup de main finalement. Sincèrement, encore une fois, seul je... Et bravo au petit gars, alors il s'appelle comment son prénom? Quentin. Quentin, voilà. Et Quentin, oui, un petit coucou à Quentin, parce qu'à chaque fois que je vais dans une émission, il me dit « Ouais, papa, tu parles jamais de moi ». Alors, eh ben là, on a toute une question sur lui, Quentin. Alors, ça. Fais attention à toi et surtout préserve papa. Allez, on voit ça après la pub. Merci. Et oui, c'est vendredi soir, il est 18h, c'est donc l'heure de votre grand talk show qui a d'ailleurs bien démarré. On a fait pas mal de choses. Vous êtes avec la bande AJM qui déborde d'expertes et d'experts automoto. C'est sur Maxime Martinique et c'est à l'hôtel Batelière. On peut s'applaudir. Merci beaucoup. Yes, yes, yes. C'est la dernière, les gars. Avant les vacances, bien sûr. On se retrouve à l'entrée. Alors, merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci donc à Dodge Ram, notre voiture élue voiture de l'émission de l'année. Merci à Speedy Martinique parce que nous avons avec nous la chance, l'honneur, le plaisir. Éléonore, tu n'es pas heureuse, franchement? Mais bien, toujours. D'avoir ce partenaire essentiel qu'est Speedy. Toi qui as dit pendant toute l'année... Qu'il faisait des super bonnes pizzas. Speedy Non, parce que il y a une histoire par rapport à la pizza. Oui, parce qu'ils nous avaient offert des pizzas on a fait la spéciale chez Speedy. Les meilleures pizzas que j'ai jamais mangées en Martinique. Et ouais, elles sont fortes de France. Donc moi, on parle de Speedy, je parle des pizzas, il n'y a rien à voir. Et donc on a Géraldine Victorin qui représente le centre de Schœlcher, le centre technique de Schœlcher, d'à peu près 1500 personnes sous ses ordres. C'est une sacrée chef d'entreprise, non, c'est ça? En effet, il manque encore une dizaine d'effectifs, mais c'est bon. Mais c'est bon, elle a bientôt fini. On a la chance, depuis le début de notre émission, d'avoir passé cet accord, mais qui est un très bel accord avec l'hôtel Batelière. Un très bel hôtel qu'on apprécie beaucoup, qui fait plein de choses en ce moment. C'est la période aussi, on va dire, un petit peu des festivals, hein, on va dire, et puis de la musique, de la chanson, de la bonne humeur. On était la semaine dernière avec Éléonore au Codizouk de Jean-Marc Templet. Très bon moment, on y retourne cette semaine d'ailleurs. On y retourne cette semaine, voilà, c'était super, vraiment génial. Et donc on voulait avoir. Vous l'auriez vu zouker? Je vous dis pas. Zouker, on s'habillait tout en rouge. Et on a fait une démonstration. On a fait une petite démonstration, on nous a demandé, hein, parce que moi il faut savoir que je suis prof de zouk en Chine. Et donc voilà, et de temps en temps je fais du zouk ici. Et Éléonore était habillée tout en rouge avec juste un petit haut et un petit bas, c'était magnifique, elle était pieds nus, c'était magnifique. Je sais jamais si c'est sérieux. Je l'ai fait virevolter au-dessus de ma tête, c'est un nouveau zouk. Non mais là derrière, rien que là tu t'arrêtes là. J'ai compris. Non, franchement non, mais c'était super. Non mais retourner, pardon, je vais y arriver. L'idée de Jean-Marc Templet est très bonne, c'est-à-dire proposer d'entrer dans la soirée un petit cours de zouk pour se remettre d'aplomb sur ses bases. Ensuite, des démonstrations de zouk. Ensuite, les chanteurs qui viennent. Franchement, soirée à la Batelière, au top des tops, il y avait 120, 130 personnes. C'était royal. Ouais, tout à fait. On était plutôt 200, mais. Là, vous étiez 200. Donc, oui, on est parti à la mauvaise heure. On est parti à la mauvaise heure. Ah oui, mais alors, c'est vrai, Jean-Marc, il faut partir après 20h. C'est pour ça. On est parti à 23h30. Ah bon? Ah ouais, non, sérieux, après avoir fait le show. Ouais, oh là là. Mais oui, mais on m'a dit que le dance floor s'est enflammé suite à votre passage. On a dû appeler les pompiers. Et d'ailleurs, quand on est parti, Éléonore est partie à pied, moi je suis parti en voiture, elle a encore couru derrière moi pour me dire Jean-Marc, reviens. Mais non, je suis parti en fait. Ouais, non, alors effectivement, on a repris pas mal de soirées au niveau de notre bar de terrasse qui s'appelle le Mandjoka. Alors Sébastien Guiz, par contre, excuse-moi, hein, on te présente quand même. Sébastien Guiz, directeur de l'hôtel. C'est une évidence. On a tellement l'habitude de le voir, de le côtoyer, qu'on oublie de donner son nom. Sébastien Guiz, directeur de l'hôtel, et qui nous parle de son hôtel Batelière qui est en pleine évolution artistique. Alors c'est vrai que la période de l'été est une période où on essaye de s'amuser un petit peu à l'hôtel Batelière, parce que c'est plutôt le reste de l'année un hôtel d'affaires, on est très sérieux, on fait des conférences sur des sujets très sérieux, et l'été on est un petit peu moins sérieux, on s'amuse un peu plus. Donc ça fait maintenant 2 étés que j'ai mis en place des bars éphémères sur la terrasse, qui sont plutôt l'année pour boire un cocktail après le séminaire au coucher du soleil. Et quand il y a un peu moins de séminaires, du coup on peut s'amuser un peu plus. Donc on a mis en place un programme pour l'été avec notre bar qui s'appelle le Mandjoka. Il faut savoir que ça veut dire manioc en brésilien, pour info.
Parce qu'il est brésilien, Sébastien. C'est ça, mais je trouvais ça, le Brésil. Tout de suite, il y a la fait un travail. Il fait un travail sur son Éléonore, Brésil, évidemment. Oui, 3-0. Donc du coup, effectivement, le bar rouvre du mercredi au dimanche. Où on a un certain nombre de groupes qui vont défiler. Alors soit des fois c'est des soirées qui sont gratuites, on vient juste boire un petit verre et il y a une petite animation musicale standard, ou alors on fait des soirées un peu plus importantes avec une petite participation à l'entrée, où là du coup on a des groupes qui viennent jouer, des danseurs. Donc on va avoir pendant tout l'été, tous les jeudis, avec Jean-Marc Templet et son équipe, qui a lancé en fait le concept du Cody Zouk. C'est pas juste des soirées Zouk. Il faut savoir qu'ils ont travaillé pendant plusieurs mois et on les a accompagnés. On était partenaires de leur mouvement, si je puis dire. On les a reçus ici. On les a reçus à plusieurs reprises, effectivement, à l'hôtel. Ici dans l'émission, il nous a expliqué. Dans l'émission, et donc du coup, son objectif était de codifier le zouk. C'est pour ça que ça s'appelle le Cody Zouk. Et donc il a fait venir des danseurs d'un peu partout, j'irais presque dans la Caraïbe et sur la planète, pour essayer de codifier le zouk, de dire qu'est-ce que c'est que le zouk. Voilà. Donc du mercredi au dimanche, on a le bar de l'hôtel qui est ouvert. On a le BBC aussi, le Batelier Beach Club qui est ouvert, qui organise des soirées qui tourne à plein, il faut réserver. Donc, voilà. Alors c'est vrai que le BBC est très pris et donc c'est bien de réserver. Et voilà, donc on est dans une ambiance un petit peu plus festive. Et le fameux buffet du matin, moi je reviens au buffet du matin. Alors de temps en temps j'essaye de... Oui, mais à chaque fois que tu viens je perds de l'argent. Oui, tu perds de l'argent, c'est sûr. Mais ça c'est certain. Et alors le buffet du matin, je vous dis même pas les gars, n'y allez pas, c'est pas la peine. Voilà. Donc effectivement... Pourtant je fais du sport, je fais 6 heures de sport par jour. Mais oui, mais 8000 calories c'est trop, Jean-Marc, par petit déjeuner. Donc effectivement, notre petit déjeuner le matin est très prisé aussi pendant les vacances. Et tous les dimanches midi, on fait un brunch avec une petite ambiance musicale, un DJ, un brunch de 11h à 15h. Voilà, on est plutôt en ce moment dans l'ambiance détente, famille, vacances. C'est ça le programme à l'hôtel Batelière cet été, avant de repartir sur du un peu plus sérieux à la rentrée en septembre. Voilà, mais le bar restera ouvert aussi. Alors, donc on peut remercier donc Sébastien Guins, notre partenaire, donc, pour cette émission. Merci à toi. On reconduit en plus le partenariat. Toujours un plaisir de venir. C'est super sympa. À noter tout de même. Donc merci à lui. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci. À noter quand même une première date, puisqu'on parlait de sérieux après les fêtes, une première date donc à la rentrée le 9 septembre je crois. C'est une conférence sur le phénomène JM, de la bande à JM. Pourquoi JM attire toutes les femmes. Voilà. Et donc il y a une grande conférence avec des spécialistes qui viennent. Pourquoi JM a-t-il un univers créatif très développé? Pourquoi rêve-t-il? Eh ben les gars, c'est comme ça, c'est un phénomène. En tout cas, on a invité quelques médecins pour cette conférence aussi. Quelques psychiatres et psychologues. Des psychiatres spécialisés qui travaillent sur les mystères. Bon, vous avez compris, mesdames et messieurs, qu'on plaisante, c'est notre dernière avant les vacances, on se lâche un peu quoi, hein, c'est normal. Merci Sébastien, on peut l'applaudir encore. Et à très bientôt, à la rentrée avec plaisir. On est avec Jocelyne Berroir, merci de, s'il vous plaît, l'applaudir bien fort. On est aussi avec Speedy Martini qui est avec nous sur le plateau aujourd'hui. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane. Merci donc à Dodge Ramanti, notre partenaire automobile. Et on se tourne vers Stéphanie qui avait une très bonne question. Oui, puisque si Jocelyne a eu envie de faire le livre, de l'écrire et a eu plaisir justement à l'écrire, je me dis que l'histoire n'est pas encore terminée, qu'il y a encore de belles choses à vivre et donc encore de belles choses à raconter. Et pourquoi pas un deuxième ? Alors, j'ai envie, moi j'aime les challenges en fait, quelque part, j'aime pas répéter les choses en permanence. Et j'étais en train d'essayer d'imaginer l'écriture plutôt d'un, comment je pourrais dire ça, une fiction. Avec, alors j'ai plusieurs thèmes, j'ai plusieurs directions, avec ce qui se passait si tu veux, dans le groupe ou peut-être moi, enfin inventer une histoire de quelqu'un pour raconter des choses qu'on n'a pas envie de raconter directement. Voilà. Donc ça serait plus une biographie, ça serait vraiment un roman là dans ce cas. C'est ça, c'est un roman ou quelque chose, je sais voilà pas, une information, une transformation. Oui, voilà. Je ne sais pas. Mais je sais que de toute façon les artistes ils s'arrêtent pas, ils s'arrêtent jamais. On peut non, pas. C'est pas une promesse, c'est une réflexion, c'est ça, Jocelyne. Oui, c'est une réflexion. Maintenant, est-ce que je serai capable de le faire ? On verra bien. Non, puis après on peut se permettre à rêver. Mais je dois faire tellement de choses. Il y a déjà il faut faire vivre l'âme de Kassav, quoi, parce que bon, tout va très vite, beaucoup de
beaucoup de gens aujourd'hui, justement, regardent l'histoire de Kassav, surtout beaucoup de jeunes, en fait. Et c'est normal. C'est normal parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils voient, ils ont de toutes les façons un tas d'années à vivre. Moi, j'en ai un peu moins. Et le truc, c'est que, bon, Kassav va devenir un truc d'avant. D'accord ? Ce truc d'avant, c'est quand même un truc qui a quand même démarré des tas de choses. Ah oui. C'est-à-dire qu'à partir de Kassav, il y a des jeunes qui vont faire des études pour être des éclairagistes, pour être des ingénieurs du son et compagnie, ce qui n'existait pas à l'époque de Kassav. À l'époque de Kassav, beaucoup de gens étaient passionnés par le son et devenaient ingénieurs du son, mais faisaient des erreurs. Ils pouvaient abîmer tout un système en branchant ce qu'on appelle un branchement hors phase et des choses comme ça. Il y avait des connaissances qu'ils n'avaient pas parce que, entre guillemets, on choquait. Parce qu'on n'avait pas les écoles pour ça chez nous et parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait faire des écoles pour ça. Donc aujourd'hui, il y a des tas de gens qui savent ce que c'est que éclairer une pièce de théâtre ou un concert ou autre chose, ou de la danse. Ce sont des éclairages différents. Donc, ils savent comment installer la lumière et compagnie parce qu'ils ont appris. D'accord ? À l'époque, chacun se débrouillait. On se débrouillait parce que les métiers artistiques n'étaient pas des métiers viables, n'étaient pas des métiers qui offraient du travail régulièrement. Et donc, pourquoi avoir besoin d'un éclairagiste quand dans une paillote, les 3 petites lumières qui éclairent le bar suffisent ? Suffisent largement. Voilà. Et maintenant, comme on fait des concerts, on a besoin de ça. Ça fait partie de la mise en scène. Voilà. Vous parlez d'inspiration. Kassav, bien sûr, a inspiré énormément de gens, mais vous, à présent, dans la nouvelle génération, qui vous inspire ? Dans la nouvelle génération, il y a des tas de gens qui ont des idées super intéressantes. Ce qui m'effraie aujourd'hui, c'est qu'on est éduqué par le téléphone et par Internet. Et je veux dire, avant, si les parents... J'allais dire un gros mot. Embêtaient les enfants dans les voitures en leur... bassinant Kassav à longueur de journée, parce qu'il y a des enfants qui m'ont dit ça. Mon père m'a fatigué avec Kassav et compagnie, mais elle est devenue fan de Kassav finalement. Elle est venue voir un concert et Kassav, elle ne jure que par Kassav. Donc bon, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui ne vont peut-être pas connaître Kassav parce que tout le monde maintenant a un téléphone et tout le monde a un casque. Donc la transmission est déjà beaucoup plus difficile à faire. C'est-à-dire que si vous voulez véritablement que votre enfant vous écoute, il faut, prendre le téléphone et le mettre dans un machin scellé. Et puis vous dites, bon, maintenant, tu vas écouter ce que je veux te faire écouter. D'accord ? C'est pas le cas. C'est pas le cas. Tout le monde a son casque. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'aujourd'hui, il y a des listes, il y a des playlists. Les playlists, c'est... Les gens considèrent que les playlists sont la vérité. Voilà ce qu'il faut écouter, voilà ce qu'il faut aimer, voilà ce qui est le top de la musique qu'on a à vous proposer, et il y a des algorithmes qui refusent des chansons que vous donnez. C'est même pas un être humain qui décide que ce morceau-là est intéressant, c'est un ordinateur qui dit celui-là on le met de côté. Je veux dire, donc l'algorithme il peut être préparé par quelqu'un qui a envie de vous diriger dans une direction. Donc moi ce qui m'effraie c'est qu'on perd réellement ce que nous avons qui est notre et qui nous fait briller à l'extérieur. Parce que c'est ça que Kassav a fait. Kassav n'a pas cherché à imiter ce qui se faisait à l'extérieur. Kassav a cherché à être au niveau de ce qui se faisait à l'extérieur avec sa propre musique, avec identité, son propre swing, il y avait des influences, son identité, son truc. C'est-à-dire qu'on voulait dire, nous, la toute petite île, au reste du monde, on est là. Et c'est bien réussi. Message, hein. Ils ont bien compris le Alors, message. on parle de choses malheureusement qui blessent un petit peu, enfin qui sont pas très sympathiques. C'est bien sûr le décès de Jacob Desvarieux, qui est décédé donc le 30 juillet, on le rappelle, 2021, des suites du Covid-19, on peut le dire. Dans votre livre, Loin de la mer, bien sûr, vous rendez un vrai bel hommage à cet homme qui a compté énormément pour vous, bien sûr, après votre père, sûrement. Et donc, la question, bien sûr, qu'on vous a posée déjà dans la presse en général, c'était de savoir un petit peu quel était l'avenir de Kassav, et vous aviez répondu que vous étiez en pleine réflexion. Oui, je voulais savoir si vous aviez évolué dans votre réflexion. On a évolué dans cette réflexion parce que on s'est dit déjà qu'en 2023, on va lui faire son hommage. On devait le faire en 2022, mais comme il y avait encore le Covid qui traînait et que les assurances n'assuraient plus les concerts, on ne pouvait pas prendre le risque de faire ça parce que ça demande un dépôt de garantie trop intense pour qu'on perdrait. Donc, on a préféré renvoyer à 2023. Donc, déjà, là, à la fin du mois, enfin, plutôt, comme il y a le Tour d'ailleurs, les compagnies, on va dire, début août, deuxième semaine d'août, il y aura un supplément d'un journal connu. On peut le citer, vous pouvez y aller. Hein, de France Antilles, en fait, qui a décidé de faire une 50aine de pages sur Jacob Desvarieux,
En ce moment, je passe des heures derrière l'ordinateur à chercher des photos, à leur donner, etc. et les mettre en contact avec des gens pour l'écriture en fait de ce journal. Donc ce sera un premier hommage, mais le véritable hommage, ce sera l'année prochaine. Bien sûr. Ce sera l'année prochaine qu'on va faire. Donc on a déjà des grandes lignes. Là, il y a un dernier rendez-vous à la rentrée en septembre qui va nous permettre de déterminer le lieu exact où ça aura lieu à Paris. Voilà. Donc il y a deux lieux, pas en compétition, mais c'est-à-dire que le lieu qu'on souhaitait, parce que Jacob avait envie qu'on fasse un concert là. Donc, on va tâcher de lui donner ce plaisir-là. Bien sûr. Donc, on espère que ça va fonctionner. C'est en septembre. Ouais. Sinon, on prendra un autre lieu qu'on avait déjà décidé. Et maintenant, on a déjà une liste d'invités. Donc, on va commencer à déjà s'assurer parce que le truc, c'est faire ça avec nous seulement, c'est bien, si tu veux, que les gens qui le connaissaient, qui le fréquentaient, qui l'aimaient, qui viennent aussi participer. Bien sûr, c'est donc, à partir du moment où on aura le lieu, tout va se décompter tranquillement. Oui, et maintenant, il est question de faire une tournée avec cet hommage, avec ceux qui pourront faire la tournée avec nous. Donc, dans les pays qui vont demander, la Martinique, Guadeloupe, évidemment, on ira, la Guyane, probablement, et puis des pays d'Afrique, les États-Unis, des choses comme ça. Donc, il y aura ça, ce sont des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure. Jean-Marc prête son appart si vous cherchez une salle. Oui, il n'y a aucun problème. Voilà, donc tout ça commence à prendre forme. Maintenant, l'après, alors évidemment, 2023, on aura un an de plus. L'après, on aura peut-être 2 ans ou 3 ans de plus. On verra dans quelle forme on a. C'est tout. Si on est en forme et qu'on peut monter sur scène. Et comme moi, j'arrive encore à chanter convenablement. Donc, non, je saute plus vraiment beaucoup parce que j'ai un peu abîmé mes genoux toutes ces années. Et puis les 3 années de Covid, là... J'ai jamais autant sué, je dois le dire, que pendant les concerts de Kassav. Je sortais, mais trempée. Mais on m'avait vidé. Ah non, mais des souvenirs inoubliables. C'est le meilleur régime qui soit. On se prête à rêver du film sur Kassav. Ça aurait été extraordinaire. Oui, ce serait marrant si on arrive à faire... ça serait sympa. Ça serait sûr. Ça serait bien. Mesdames et messieurs, on recevait Jocelyne Berroir. Ouais. Nous sommes très heureux de l'avoir reçue. Franchement, c'est un immense honneur de vous avoir. Merci. Il y a un truc de pub là, parce que je crois que lui, il voulait poser une question. Oui, il veut poser une question. Alors vas-y. On en a plein, on peut continuer jusqu'à... Vas-y. C'est vrai qu'on a envie de te garder encore très longtemps. Juste pour terminer, c'est vrai que dans l'un de tes interviews à une radio africaine, tu avais dit qu'il était nécessaire que Jean-Michel, Georges et Jean-Claude puissent eux aussi raconter leur histoire de Kassav. Est-ce que tu penses que c'est un devoir de transmission qu'ils doivent endosser afin de pouvoir faire connaître au plus grand nombre cette histoire, puisque le livre va bientôt être, j'espère, traduit en anglais et en portugais, comme tu l'avais annoncé. Oui, je me bats pour ça et pour faire aussi un livre audio. Avec le manager, il se bat aussi parce qu'il veut ajouter des morceaux du groupe dedans. Donc ça peut être quelque chose. Il y a plein de projets. Donc tu penses que c'est vraiment un devoir que doivent endosser les 3 autres membres restants de faire connaître cette histoire au plus grand nombre. Et s'ils n'écrivent pas, peut-être qu'il faudrait qu'ils fassent des comment on appelle ça, des podcasts. Des audios, des petits nouvelles. Oui, des podcasts peut-être, ou des... comment ils appellent ça encore? Quand on reçoit des enfants pour transmettre. Ce sont des masterclass. D'accord. Des masterclass. Oui, il est nécessaire justement de leur expliquer, parce que beaucoup de gens ont l'impression que le zouk, c'est juste une batterie, tac, 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 quand ça marche comme ça, et puis on plaque 3 accords, et puis on fait une mélodie dessus. Non, il y a des arrangements. Et ces arrangements-là, il faut avoir justement, je pense qu'il faut qu'il y ait une espèce d'école qui puisse enseigner ça aux enfants. Et puis il y a des gens qui veulent faire aussi un musée, donc je dois travailler sur ça aussi. Et puis il y a encore plein de beaux projets en fin de compte. On a 1000 raisons de vous recevoir. Je veux faire 2 expos photos. Super. Et donc bon, j'ai pas encore encore plein d'occasions de te revoir. À quand les expos photos? Ça serait quand? Je sais pas. On verra. Jocelyne, à quand un petit peu de repos? Je sais pas non plus. Alors le premier repos là, c'est nécessaire, obligatoire. Fin juillet, il faut que j'arrête. Super. Alors j'aurai un concert le 7 août quand même, à Bellefontaine. C'est un concert de moi toute seule. D'accord. Mais il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête parce que là, la tête commence à partir dans tous les sens. Bien sûr. Et il faut que je retrouve ma sérénité, ma musique, mon crayon, tout ça. La totale. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Jocelyne Berroir. Merci. Vous revenez quand vous voulez, Jocelyne, bien sûr, dès que vous avez de l'actualité, on sera là, évidemment, avec plaisir. Merci, c'était un grand plaisir d'être avec vous. Merci de m'avoir reçu. Merci en tout cas, vraiment merci d'être venu.
devant toi, il y a un petit... il faut pas le retourner, c'est interdit. Il faut simplement le poser sur le nez. Donc, je voudrais que tu le poses sur ton nez, s'il te plaît, dans ce sens-là, sans le regarder, bien sûr, c'est important. Voilà. Merci de faire pareil, les autres, c'est gentil. C'est la dernière. Du coup, on a pas envie de faire. Ne regarde pas, il vaut mieux pas. Faut pas regarder. Ne regarde pas, ne regarde pas. Et là, maintenant, elle verra. Voilà. Tu fais des images un peu quand même ou pas, Audrey? Ah, bah elle a de la chance. Pour que Madame Lucie aille dispenser? Oui, tout à fait. Oui, l'amitié en général, il est dispensé. Oui. Fais-moi. Je dois être dispensée. Eleonore. C'était pas compris dans le forfait. Moi, je préfère comme ça, tu vois. Ouais, c'est plus joli. Un chicot noir. Ouais, t'es pas mal, Jimmy, quand même. Hein. Franchement, t'es bien. Hein. Donc là, t'es censé faire une photo. Mais en fait, je vois pas trop la différence pour Jimmy. on voit pas trop la différence. Je vais être dispensée. Guylaine doit nous faire deviner qui on est. Et tu sais que là, on peut plus parler dans le micro, l'émission est finie ou pas? L'émission est presque terminée. C'est juste une petite plaisanterie pour vous dire que ça existe sur le marché. C'est rigolo. Des petits masques donc, qui permettent de s'amuser en famille. Voilà, et ça ressemble à ça, hein, t'as vu? Et ça sert à quoi en fait? C'est un jeu? Juste à montrer qu'on sait s'amuser. Ah d'accord. Non mais ce que je veux dire, c'est un jeu à la base ou pas? C'est pas un jeu, c'est des masques vendus sur le marché. Ok. Voilà, juste pour, c'est pour les enfants, rigoler. Et ça, c'était pour rigoler un petit peu. Voilà. Tu viens tomber? Brossez-vous les dents. Voilà. Pour faire de la prévention. Non mais quand tu vas l'amener chez tes enfants, ça va les faire ça va les faire rire. Tu verras. Bon, en tout cas, c'était la dernière de la saison. Pour tes enfants, moi je n'ai pas d'enfants à la maison. Merci de votre présence, de votre assiduité toute la saison, ça a été vraiment super. Merci à nos auditeurs qui ont été fabuleux aussi, nos téléspectateurs. Oui. Voilà, toute l'année. Vous étiez dans le grand talk show donc, nos partenaires. de 18h, hein, le vendredi. Maintenant, je crois que ça rentrait un peu dans les mœurs. Le grand talk show automoto, donc avec grandautomobile.fr, la bande AJM qui déborde encore une fois d'expertes et d'experts, je le redis. Et c'est à l'hôtel Batelière. Merci à Speedy Martinique, merci à vous qui étiez là avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir invités. Donc un dernier petit mot. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 17h, le samedi de 7h30 à midi. D'accord. Donc pour tout diagnostic mécanique, nous sommes à votre disposition, pneumatiques, amortisseurs, tout ce qui est freinage et autres. Voilà, merci pour l'invitation. Géraldine Victorin qui est splendide, hein, Géraldine Victorin. Vous avez vu un peu là, quand vous allez au centre, là, vous avez une femme magnifique qui vous reçoit, c'est super. Je ne sais pas si vous nous recevez, c'est peut-être les mécaniques. Oui, si. Oui, moi, mes collègues, nous sommes là. Ils sont aussi magnifiques que moi, il n'y a pas de souci pour ça. Mais j'y vais pas, moi j'y vais pour que ça soit efficace. C'est vrai, rendez-vous demain à 7h30. Rendez-vous demain à 7h30. De temps en temps, elle sort avec un porte-voix et elle explique aux gens qui passent dans la rue. Oui, au niveau du rond-point, on donne de la voix. Merci à Guylaine, une bonne adresse au cas où. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Dodge Ram, notre voiture partenaire. Merci à Daniel Montpella qui est parti, hein, mais qui est monsieur sécurité routière moto de la Martinique et d'ailleurs. Merci à notre super policière. Héroïne. Guylaine Lucéa, qui est donc policière municipale. Merci à toute l'équipe. Rendez-vous le vendredi 9 septembre pour une nouvelle saison des experts automoto sur Maxi avec la bande AJM. Merci à grandautomobile.fr, la Belle Web, la société de production. On oublie toujours, mais elle est là. Merci à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs fidèles. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à Di Bel Air Vidéo. Merci à Lita de Maxi, qu'on a reçu la semaine dernière. Merci à Oldrick de Maxi qui fait la post-production, on va dire, de l'émission. Merci à Jean-Marc. Et notre sans qui rien n'aurait existé. Cette émission ne serait pas l'émission. Voilà. Ouais, c'est vrai. Qui nous a donné l'opportunité de nous exprimer et d'inviter plein de gens très intéressants. Alors, Eleonore, de la bonne information. Eleonore, on te retrouve bientôt? Oui. Alors, avec une session d'été? Oui, une session d'été parce que j'ai une très bonne nouvelle. Je vais animer pendant tout le mois d'août une émission sur Martinique, la première. Génial. Voilà, radio aussi. On va l'applaudir bien fort. Cool, chapeau. Alors, ça va être quoi le thème alors? Le thème, c'est une émission d'été, donc culturelle. On va parler aussi de prévention. D'ailleurs, j'en ai déjà touché un mot à Guylaine, sur toute l'actualité. Et puis, bien sûr, tous les porteurs de projets qui ont un impact positif. C'est une émission positive, de bonne humeur, pétillante. On va être content de te retrouver, on va te regarder tout l'été, moi tous les soirs. Tu seras en vacances. Oui, je te regarderai à minuit tous les soirs, mais ce que je fais déjà tout le temps, je te regarde tous les soirs. Non, arrête, tu vas flipper. Puis j'attends que tu viennes aussi, je t'attends sur le plateau. Avec plaisir en tout cas. Merci à vous tous et à bonnes vacances et puis à la rentrée avec plaisir. Bonnes vacances, à septembre, ciao. Bye.